Donc la nouvelle ligne de brochures, je saute vite. Donc les objectifs qui nous ont été assignés par l'ONTT, évidemment c'est on les résume en 3 objectifs. Refléter la baseline nouvelle qui est Tunisia Inspiring et trouver une complémentarité avec le site, le portail discovertunisia.com. Et le changement que nous trouvons majeur, nous, c'est de passer de brochures plutôt régionales à des brochures produits. Tout en maintenant les régions, parce que les régions vont servir aussi de support à la diversification qu'on va présenter dans les brochures thématiques. Il y a une brochure aussi institutionnelle qui, elle, présente directement, elle est structurée selon les régions et qui sont 17 régions. Donc les régions, pour le découpage des régions, on a identifié 17 autour de Tbarqa, Doug, etc. La formulation, c'est pour nous permettre aussi de ne pas se limiter à une ville, c'est pour dire qu'on présente des régions. Avec les pictogrammes dont a parlé Lotfi tout à l'heure, on a essayé de ressortir dans ce pictogramme les plus ou moins signes distinctifs pour chacune des régions. Sans que ça soit des logos, c'est pas des logos, mais c'est des embryons de logos. Mais ça permet quand même les gens de se situer au sein de la brochure. Les thèmes. Les thèmes qui nous ont été donc donnés par l'Office de tourisme, c'est bien entendu vacances balnéaires, croisière et plaisance, ça c'est nouveau. Senior aussi c'est nouveau. Golf, thalassothérapie, tourisme culturel, plongée sous-marine, Sahara, clubbing, animation et vie nocturne, nature et écotourisme, congrès et incentives, randonnée et cyclotourisme, campement et hébergement, jusqu'à la chasse et pêche. Vous voyez qu'il y a des thèmes que, même pour nous, une agence, on a quand même une vingtaine d'années d'expérience dans le tourisme, on n'en a jamais traité, genre nature ou, par exemple, le birdwatching, je crois qu'ils vont avoir la première brochure de l'histoire du tourisme cette fois-ci. Les rallyes et sports mécaniques automoto, la même chose, il n'y a jamais eu de brochure, c'est une première. Et nous, on a choisi des codes couleurs pour chacune de ces brochures-là. La charte graphique. En gros, la charte graphique, pour refléter un peu le Inspiring Tunisia, on a essayé de créer à travers les couvertures d'abord une association entre la destination et le thème choisi. Merci de votre aide. Donc l'association, comment on va la créer ? On va passer directement aux brochures pour voir. C'est un peu sur le principe de l'USP, quoi, le Unique Selling Proposition. C'est-à-dire qu'on ne va pas chahuter trop, on va mettre une image et le nom de Tunisia avec un titre. Le titre, il ne reprend pas les thèmes qu'on a vu tout à l'heure, mais on est en train de faire des titres à la fois informatifs et accrocheurs, mais qui passent en second lieu par rapport à la Tunisie. Normalement, les photos doivent être parlantes d'elles-mêmes. Les couvertures des produits, voilà. Donc, plongée. Les titres, ils ne sont pas définitifs, mais pour l'instant, on est explorer les fonds marins, Tunisia Inspiring. Chasse, nature. Nature, plus près de la nature. On verra tout à l'heure comme modèle de brochure, on va présenter la brochure plongée et la brochure nature. Là, ce qu'on voit sur la photo, c'est des spatules qui sont censées... Ça, c'est une brochure vraiment technique, contrairement aux balnéaires, etc. C'est que les spatules, ils sont censés être des oiseaux en voie de disparition, ou très rares, etc. Comme on avait la photo en Tunisie, on les voit, donc on les a mis en couve. Tunisia by night, ça c'est le clubbing, animation, etc. On a préféré, au lieu de faire clubbing tout court, de dire qu'en Tunisie on s'ennuie pas, il y a des sorties et on va mettre tout ce qu'on pourrait faire éventuellement le soir, entre événements, entre même sorties restaurants, parce qu'on a beaucoup de lounge en ce moment où il y a des spectacles en live, etc. etc. Nice. Je crois que cette proposition de couverture, on pense aux agences MICE qui tous, il y a des spécialistes ici dans la salle, ils nous attendent à ce que quand on parle de MICE, on va parler du sud. On va faire une couverture sur le Sahara.
ou bien on va parler de Sidi Bou Saïd, etc. Nous, on a préféré montrer quelque chose. Même pour moi, j'ai pas reconnu au début le village qu'il y a ici, Zriba. C'est une opération maïs qui a été faite par un groupe tunisien. Je pense que c'est une Invest qui a fait ça. Et c'était aussi l'originalité de la chose, c'est que c'était fait dans une optique humanitaire, c'est que les cadres de ce groupe tunisien, ils sont venus pour restaurer le village, nettoyer et restaurer le village. Et même le marché lui-même dans le maïs humanitaire, il est très porteur, que ce soit en Europe ou ailleurs, il est très porteur. On a préféré donc cette originalité et montrer une Tunisie qui est inhabituelle, même pour